Dans l'Est, au-dessus de 1200 mètres, il pousse des forêts tropicales, des montagnes où les troncs sont recouverts de mousse. Régulièrement dévastées par les inondations, les régions occidentales de la cuvette centrale possèdent une flore palustre. Parmi les arbres qui prospèrent, il en est beaucoup qui sont pourvus de racines aériennes. Si l'équatorial est vierge, cela n'est pas le cas pour la forêt du Mayombe, Bas-Congo. Déjà au début des années 30, cette dernière a été l'une des premières zones exploitées ainsi qu'une infime partie de l'équatorial au Bandundu. Mais celle de la cuvette centrale ne fera que l'expérience de la mise en valeur qu'à partir des années 70 par des sociétés forestières qui s'implantèrent dans le Bandundu et l'Équateur. Cette zone est aujourd'hui le centre d'exploitation du bois. L'évacuation s'effectue principalement par voie fluviale, Congo et Kasaï. Savane boisée. La République démocratique du Congo occupe le 3e rang mondial et la première place en Afrique en ce qui concerne la surface boiseuse. Elle occupe la partie la plus humide de la zone tropicale et l'encercle presque entièrement. Savane herbeuse se localise au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la forêt de l'équateur vers le nord-est et le sud-est. La savane se transforme en brousse et la végétation s'éclaircit. Des hautes herbes, 3 à 4 mètres, s'étendent à perte de vue. La monotonie est occupée et coupée par quelques arbustes de petite taille. Cela est dû au climat, mais aussi au relief. En terrain plat, on rencontre des savanes arborées, étendues herbeuses, parsemées de bouquets d'arbres, où le temps est continuellement brumé. Chaque année, des centaines de kilomètres carrés sont la proie de feux de brousse qui mettent en fuite les gibiers que guettent les chasseurs. La savane et la brousse congolaise sont le domaine des herbivores, éléphants, antilopes, buffles et autres, et les grands carnassiers, principalement les lions, y règnent en maître. Végétation des montagnes. La végétation des montagnes varie au fur et à mesure qu'on monte vers le sommet. Par étages successifs, nous rencontrons la forêt, la savane, les bambous, les arbustes, les arbres, puis la végétation des 4000 mètres. Les montagnes en RDC sont bipolaires, c'est-à-dire on les retrouve au sud-ouest, dans le Bas-Congo et de manière isolée à Kinshasa, Mont Mangengenge, à l'est du pays. Les montagnes de l'Est. Formées par le fossé tectonique de l'Afrique centrale, le relief de l'Est de la RDC il est bordé de la part et d'autre d'importantes chaînes de montagnes parmi lesquelles on distingue
Les montagnes de Virunga, au nord du lac Kivu, formées par une série de volcans, certains en activité comme le Karisimbi, qui culmine à 4507 mètres, le Nyiragongo à 3068 mètres et le Nyiragongo, il y a le Karisimbi qui culmine 4507 mètres. Il y a le Nyamulagira qui a 3068 mètres et le Nyiragongo 3470 mètres. Et d'autres étangs comme le mont Mikeno 4437 mètres. Il y a le Visoke 3711 mètres et le Sabinio 3647 mètres. Le massif volcanique du Ruwenzori entre les lacs Édouard et Albert, avec comme point culminant des pics Albert 5100 mètres et le pic Marguerite 5120 mètres, qui est l'altitude maximale de la RDC. Le Ruwenzori est perpétuellement couvert d'une calotte glaciaire. Le mont Bleu autour du lac Albert culmine environ 2000 mètres et forme dans cette région la ligne de partage entre les zones du bassin du Congo et celle du bassin du Nil. Le mont Kundelungu, 1600 mètres à 1700 mètres à l'est de la Lufira et à l'ouest de la Luapula et du lac Moero, constitue un exemple typique des vieilles montagnes. Ils sont très pauvres et peu propices à l'élevage et à l'agriculture. Les monts Marungu, 2200 mètres, bordent le sud-ouest du lac Tanganyika. L'action de l'érosion a aplani une grande partie de l'ancienne montagne qui couvrait l'ensemble du Katanga. Un haut plateau a été ainsi édifié avec une altitude qui dépasse 1500 mètres. Le fossé de l'Afrique centrale, branche médiane de la grande enchanclive de l'Est africain, à environ 1400 km de long et 40 km de large. Les monts Ngoma au nord de la Lukuga, avec une altitude moyenne de 2000 mètres. Son point culminant est le pic Sambirini à 2250 mètres. La montagne du Mayumbe au sud-ouest. Il s'agit d'une vieille montagne plissée, fortement attaquée par l'érosion. Elle tend à prendre les caractéristiques d'un plateau. Son altitude est d'environ 600 mètres et culmine à 1050 mètres au mont Uwa. Le fleuve Congo traverse les monts du Mayumbe par une vallée encaissée et entrecoupée par de nombreuses chutes jusqu'à Matadi. Une grande partie du territoire du Bas-Congo présente un relief des collines. La vieille montagne n'en occupe qu'une faible surface. Quelques sites de la végétation congolaise. Géographique ou géographie humaine. Avec un taux annuel
de disparités, de peuplement et urbanisation, avec un taux annuel de croissance de l'ordre de 3,1%.